Coucou, salut tout le monde. On se retrouve pour deux petites bagues très faciles à faire avec une forme de petit nœud, une petite perle. Donc là c'est en laine, c'est mieux de le faire en coton, ça sera plus fin on va dire. Et là c'est un autre modèle avec un nœud toujours mais fait autrement. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, moi j'ai pris du coton cette fois-ci et j'ai fait 14 mailles chaînettes parce que c'est à peu près le tour de mon majeur. Donc vous faites à peu près le nombre de mailles correspondant au tour de votre doigt. Et une fois que vous avez ce nombre, vous venez unir dans la première en faisant une maille coulée. On va travailler en rond. Très facile. Et à chaque fois que je dis que c'est très facile, je galère avec le fil. Voilà. Donc là, nous avons fermé. On va venir faire une maille en l'air. Alors moi, j'utilise un crochet 2,5. Je vais marquer ma maille en l'air. Comme ça, quand on arrivera au second tour, on saura où faire la maille coulée. Et là, c'est tout simple. Je vais travailler en maille serrée tout le long, jusqu'au marqueur. Que des mailles serrées. Sur chaque maille, vous faites une maille serrée et on se retrouve au marqueur. Donc voilà, je suis arrivée au marqueur, je vais l'enlever. Et dans la maille où il y avait le marqueur, je vais venir faire une maille coulée. Toujours pareil, la maille coulée, je vais la marquer. Non, je vous dis des bêtises. C'est la première maille en l'air que je vais faire que je vais marquer. Donc vous faites une maille en l'air, vous la marquez. Après, si vous n'avez pas besoin de marqueur, ne le faites pas. Moi, c'est vraiment pour me repérer parce que quand c'est tout petit comme ça, j'ai du mal après à voir le premier point. Et bien là, on va refaire exactement pareil. Des mailles serrées tout le long, tout le tour. Voilà, on continue en mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis arrivée au marqueur. Donc je vais le retirer. Et je vais venir faire une maille coulée à l'intérieur de cette maille. J'ai le crochet qui est un peu trop gros, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Voilà. Si vous voulez continuer encore un tour, 2 tours, 3 tours, autant de tours que vous voulez, vous continuez. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, je fais une maille en l'air supplémentaire. Mes ciseaux, je coupe le fil. Une petite longueur pour pouvoir cacher le fil. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va cacher les fils tout de suite. J'ai oublié de vous préciser. Si vous voulez un modèle comme celui-ci, bien épais, vous en refaites un deuxième, exactement le même, que vous allez venir plier au milieu. Vous le pliez en deux et vous allez le coudre sur le support de votre bague. Sinon, je vais vous montrer comment faire le deuxième modèle. Donc en attendant, on retourne la bague, on rentre nos fils. Donc je rentre mes fils et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré mes fils, donc je retourne à nouveau la bague, le support du moins. Et maintenant, on va procéder au petit nœud. Donc vous pouvez changer de couleur, hein, le faire d'une couleur différente ou la même couleur. Moi, je vais faire la même couleur. Alors, on va faire un cercle magique.
un cercle magique, je resserre un petit peu, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va faire 4 brides dans le cercle, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air, une maille coulée, on a la première partie du nœud, 3 mailles en l'air, et de nouveau 4 brides, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air pour compléter le motif et une maille coulée. Voilà, on serre un petit peu. Une maille en l'air supplémentaire et on coupe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attacher les deux fils ensemble, enfin je vais faire un petit nœud. De toute façon ils vont être cachés, c'est juste pour sécuriser. Et je vais couper à ras. Donc on a le petit nœud. Maintenant, je vais faire une petite chaînette d'à peu près 15 ou 16 ou 17 mailles pour pouvoir faire le tour du nœud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va dire 16 mailles. On coupe. On tire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'envers comme ceci, face à nous. On va poser le nœud dessus, un peu au centre, enfin le plus au centre possible. Et on va venir tout simplement attacher en faisant un premier nœud. Alors on tire pas trop au début, on place bien. Ensuite on peut tirer un peu plus, on recadre un petit peu. Et là on fait un second nœud, ou pas, vous pouvez laisser comme ça. Que l'on tire. Et ensuite on va venir couper l'excédent de fil. Et donc là on a notre petit nœud. Moi je trouve que c'est mignon comme ça en fait. Donc maintenant ce que l'on va faire, on va retrouver le départ, il est là, on le voit parce qu'on a tiré les fils vu qu'on les a rentrés. Et on va coller ou coudre, c'est comme vous voulez. Moi je suis pas trop couture parce que déjà je suis bidon en couture. Donc je vais pas me prendre la tête et je vais venir mettre un point de colle. Et je vais coller le petit nœud dessus, tout simplement. Si vous préférez coudre, cousez. C'est vous qui décidez. Puis j'ai peur qu'en cousant, en fait, ça fasse des points dessous et qu'on le sente sur le doigt. Voilà, on appuie bien. Normalement, ça tient. Hein. On va essayer. Voilà, c'est mignon pour une enfant ou même une adulte. Alors si c'est pour une adulte, vous rajoutez
peut-être des perles ou quelque chose qui fasse un peu plus adulte. Bon, j'ai tout enroulé. Voilà. Vous pouvez rajouter, donc je vous disais, une perle ou un strass sur le petit nœud pour cacher comme j'ai fait ici. Ou la laisser comme ça, hein, c'est vous qui voyez. Le nœud, vous pouvez le faire plus gros, d'une autre couleur. C'est vous qui décidez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus tard. Salut, salut!